Oui, je veux parler d'une amie à moi qui est très spéciale et en fait elle est morte récemment en Irak. Elle s'appelle Marla Ruzicka et elle a fait plus pour aider les gens que peut-être Gandhi. Elle est magnifique. En fait, depuis elle était adolescente, elle travaille pour l'environnement, pour les sida, pour toutes les choses qui passent. Et pendant la guerre a commencé en Afghanistan, elle était venue avec un groupe qui s'appelle Global Exchange de San Francisco. Et ils ont fait un compte de les morts, de tout qui ont passé en Afghanistan parce que le militaire ne compte pas les morts civiles. Ah ouais, bien sûr. Ça compte pas. Donc elle a dit non, c'est pas cool ça. Il y a des gens qui souffrent, qui sont innocents. Donc je vais aller faire quelque chose. So après la guerre a commencé en Irak, elle est venue toute seule. Elle est une jeune blonde américaine qui est venue sur place et pour faire un compte de les morts, victimes, en fait. les victimes qui ont perdu sa maison, etc. Et elle a enregistré, comme tu dis, toute l'information et elle est venue à Washington DC pour dire voilà, ça s'est passé, ça c'est la vérité. Voilà les et faits. il faut que vous me donniez de l'argent pour aider les gens qui n'ont rien à voir avec cette situation. Elle a réussi de gagner 12 millions de dollars pour donner à les familles. Et elle a su que qu'est-ce qu'elle fait est très dangereux et peut-être qu'elle peut mourir à cause de ça. Et le 16 avril, elle est morte à Bagdad. Et elle est morte pour ses croyances. Pour ses opinions en fait. Oui. Et pour moi, c'était vraiment triste, mais en même temps, ça m'a inspiré beaucoup qu'elle ait donné ça. Elle a dit, bon, je suis pas du tout d'accord avec Bush, comme moi, et on n'est pas d'accord avec la guerre, mais je vais faire quelque chose. Et elle est arrivée dans les locations les plus dures et elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Comme elle a dit en anglais, elle a dit, quelqu'un a demandé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu risques ta vie comme ça? Et elle a dit, to have a job where you can make things better for people, why would I do anything else? Et c'était son attitude tout le temps. Et elle avait mon âge. Et bon, elle n'est plus là. Et moi, j'ai organisé cette tournée Natural High. Et c'est à la mémoire de Marla Ruzicka. C'est pour elle. C'est dédicacé à elle. Comment tu l'appelles? Marla Ruzicka? Marla Ruzicka. Et si tu veux aller à son site internet, c'est www.civicworldwide.org et tu peux trouver les histoires et tout. Mais elle est vraiment magnifique. So, je veux parler d'elle. Je veux que les gens connaissent qu'elle existe, que pas tous les Américains. Qu'on est bien. Il y a des gens qui s'en foutent pas de qu'est-ce qui se passe, qui veulent aider, qui sont magnifiques. Qu'on a une culture vraiment bien là-bas aussi. C'est pas tout qu'on voit sur la télévision, les médias. C'est pas la vérité, oui. Mais tout ce que je fais, c'est pour l'attention de quelque chose. Et cette tournée-là, une attention que j'avais de montrer une autre image de mon pays. Ouais, donc moi j'ai travaillé dans un hôtel à Paris, à Gare de l'Est l'année dernière. Donc, vraiment le petit hôtel, pas trop bien fréquenté, les gens qui ont vraiment pas trop de thunes et tout. Et une fois donc j'étais en train de bosser, j'étais réceptionniste, donc je voyais plein de monde passer et tout, c'était cool. Et il y a un gars qui avait vraiment pas de thunes et qui voulait dormir et tout et qui pouvait pas payer la chambre pour la nuit et qui s'est installé là. Et donc moi je le laisse rester là un petit peu parce qu'il avait envie de se poser, qu'il avait marché beaucoup, mais je pouvais pas lui filer une chambre parce que j'étais que réceptionniste. Bien sûr, Et le gars il avait pas de thunes. Et juste après il y a une mère qui passe, donc eux ils étaient
d'Amérique du Sud et tout, ils avaient fait le voyage jusqu'à Paris et ils étaient dans une agence de voyage où ils s'étaient fait complètement avoir, c'était assez hallucinant. D'accord. Et ils attendaient de l'argent supplémentaire de leur famille et ils n'avaient pas assez. Et le gars en question, donc, qui était africain, etc., il avait réussi à choper un repas avec lui et en fait il l'a donné à la mère et à son bébé pour qu'il puisse manger là. Enfin, je sais pas, il avait 1 ou 2 ans, sous les yeux. Voilà, c'était assez. D'accord. Assez cool. Mais par ailleurs, dans cet hôtel-là, j'ai rencontré plein de gens super intéressants et c'est sûrement été une de mes meilleures expériences, quoi, parce que j'ai vraiment vu des gens de partout. Donc en fait, il y a donc c'est quelqu'un qui avait presque plus de thunes qui a donné encore à d'autres gens. Ah ouais. C'est l'histoire c'est une histoire d'amitié. D'accord. Donc ça m'est arrivé. C'est une fille que j'ai rencontrée à la fac parce qu'on suivait des cours d'allemand ensemble, des cours de russe ensemble et des cours de danse ensemble. Donc ça faisait beaucoup déjà, surtout que c'était de la danse africaine, rien à voir, après de la danse contemporaine aussi. Bon bref, on se retrouvait tout le temps, donc on allait aux manifs ensemble, c'était une année avec énormément de manifestations. Et puis moi j'ai quitté l'école assez rapidement, j'ai fait autre chose, je suis partie en voyage. Donc on s'est complètement perdu de vue parce que j'avais son numéro mais elle avait changé de numéro, j'avais son adresse mais elle en avait changé, etc. Et en fait une fois j'ai fait la statue dans la rue parce que j'ai été beaucoup statue dans la rue. Et je l'ai recroisée et en fait sans avoir eu de nouvelles de moi elle m'a reconnue. Donc elle m'a laissé un petit mot à côté de là où je faisais mon spectacle pour me donner ses nouvelles coordonnées. Ouais. Et puis j'y suis allée une fois et ensuite on s'est reperdu de vue parce qu'elle est partie, elle est allée en Allemagne. Donc moi j'ai continué à faire la statue dans la rue, elle m'a retrouvée dans un quartier complètement différent, elle m'a redonné sa nouvelle adresse. Oui. Et depuis, en fait, régulièrement on se croise, alors qu'elle habite pas dans la même ville que moi et qu'elle habite même pas dans le même pays que moi. Et moi je suis pas souvent là-bas. Et à chaque fois, pour se retrouver, en fait, on se croise. Et même quand on se donne des rendez-vous, ça marche pas, mais on se croise systématiquement. C'est génial ça. Et c'est quelque chose qui se vérifie tout le temps.